Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous accordes en ce jour, en ce dimanche, de nous approcher de toi, de vanter tes mérites, de t'apprécier dans ton Saint-Temple, dans ton sanctuaire. Seigneur, tu n'as pas changé d'adresse. Tu ne t'es pas délocalisé en dépit de ce que nous sommes en train de constater, d'entendre et de voir. Tu ne t'es pas délocalisé, tu es toujours dans ton Saint-Temple. Et c'est là où tu es. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom et nous bénissons ton Saint-Nom. Nous disons que tu es vivant. À toi soit la gloire. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu es vivant et tu Oui, la mort n'a pas pu reviens. vivre au ciel, reçois la gloire et la gloire ce matin. Tout-Puissant, ton règne est Nous te bénissons ce matin. Dans ton Saint-Temple, Seigneur. Oui, reçois la gloire. tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. De là où tu es, je voudrais que tu élèves ta voix et que tu bénisses le Seigneur. Que tu bénisses la présence de Dieu qui t'a accompagné tout au long de cette semaine, jusqu'à cette heure, jusqu'à maintenant. Il a déployé sur nous sa protection, sa sécurité. Il a été pour nous un rempart, une haute retraite. Et donc de là où tu es, je voudrais t'inviter ce matin, encore une fois de plus, à élever ta voix et à bénir le Seigneur. Bénissons sa présence. Nous te rendons toute la gloire, mon Père et mon Dieu. Nous te rendons l'honneur, les hommages, la reconnaissance, Seigneur, est à toi et à toi seul, notre Dieu. Seigneur, merci pour cette opportunité de nous approcher de toi, l'opportunité de t'adorer, l'opportunité, Seigneur, de vanter tes mérites. Reçois la gloire et la louange. Oui, nous disons ce matin, tes promesses sont oui et amen, notre Père et notre Dieu. Merci pour ta merveilleuse présence. Relâchée dans nos demeures, relâchée dans nos familles, relâchée dans nos nations respectives. Merci pour ta main étendue, ta droite étendue qui se distingue depuis ces derniers temps, depuis ces derniers jours. Seigneur, par de merveilleux exploits. Tu es à l'œuvre dans les nations, tu es à l'œuvre dans les familles, tu es à l'œuvre dans nos vies, notre Père et notre Dieu. Reçois la gloire et la louange. Nous disons ce matin, Seigneur, nulle autre volonté que ta volonté, qu'elle se fasse, qu'elle se matérialise, qu'elle devienne visible dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire. Merci Saint-Esprit, nous te savons là et nous te savons présent. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié
Et nous voulons ensemble dire Amen. Merci de nous recevoir dans vos maisons, dans vos familles. Nous sommes à notre culte dominical. Et je voudrais ici saluer toute la famille AFNAD, la famille AFNAD du côté de la France, la famille AFNAD du côté du Gabon, la famille AFNAD du côté du Sénégal. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes, mais également pour toutes les personnes qui nous suivent actuellement et qui sont connectées à notre page. Je prie ce matin que le Seigneur tourne son regard vers vous et qu'il vous accorde pleinement sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, je voudrais aborder une thématique avec vous. Et la thématique de ce matin, nous l'avons intitulée « Comment rester confiant quand survient une crise ou les tempêtes de la vie ?» Comment rester confiant quand survient une crise ou les tempêtes de la vie. Et donc nous voulons aborder la première partie de cet enseignement, la première partie de cette thématique, et nous verrons par la grâce de Dieu comment aborder la deuxième partie de notre thématique. Comment rester confiant quand survient une crise ou les tempêtes de la vie. Alors en introduction, nous voulons dire ceci. La vie, et c'est important de le comprendre, la vie sur terre est faite de haut et de bas. La vie sur terre est faite de haut et de bas, des moments de bonheur et des moments également où des crises, des tempêtes surviennent ou bien surgissent. C'est la réalité de la vie sur terre. Donc elle est faite de bons moments, mais également des moments de crise, des moments où des tempêtes peuvent subvenir, peuvent surgir. La vie est une succession d'événements et nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, nous devons comprendre que Dieu, au regard de sa parole, Dieu ne nous a pas promis une vie chrétienne sans épreuve. Entendez-moi bien, Dieu ne nous a pas promis à aucun moment dans sa parole, Dieu ne nous a promis une vie chrétienne sans épreuve. Non. Ça veut donc dire que la vie chrétienne est faite d'épreuves. La vie chrétienne, dans la vie chrétienne, il y aura des tempêtes qui vont surgir. Il y aura des tempêtes qui vont subvenir. Donc, vous devez retenir et nous devons intégrer dans notre esprit que Dieu ne nous a pas promis une vie chrétienne sans épreuve. Mais par contre, voici ce que Dieu nous a promis. S'il ne nous a pas promis une vie chrétienne sans épreuve, sans tempête, par contre, Dieu nous a promis que dans la tempête, au milieu de l'épreuve, il va nous assister, il va nous accompagner. Et donc je voudrais lire avec vous un texte dans Ésaïe, le chapitre 43, le verset 2. Voici ce que Dieu nous a promis. Il ne nous a pas promis une vie chrétienne sans épreuve, sans tempête, mais il nous a promis, d'après le livre d'Ésaïe, chapitre 43, le verset 2, la Bible dit ceci: si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Dites Amen. Donc Dieu, dans ce texte, est en train de nous dire que au milieu des épreuves, au milieu des tempêtes qui vont surgir, qui vont subvenir, il a dit: je serai avec toi. Et le texte continue en disant: et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Donc voici la promesse que Dieu nous a faite, la promesse selon laquelle, au milieu des épreuves, au milieu des tempêtes, il sera avec nous. Il nous fait la promesse que dans l'épreuve, il trouvera toujours, Dieu, notre Dieu, trouvera toujours le moyen de nous en sortir
dans l'épreuve. Dans l'épreuve, Dieu trouvera toujours le moyen d'arrêter les tempêtes qui vont surgir, les tempêtes qui vont se lever contre nous. Les tempêtes, il y en aura toujours dans la vie. Le mauvais jour existe. Et c'est ce que la Bible nous apprend dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 2, le chapitre 6, le verset 13. Que le mauvais jour existe. La Bible s'accorde à dire qu'il y a le mauvais jour. Donc, des tempêtes peuvent surgir comme ça. Et donc, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, conscient qu'il y aura des tempêtes qui vont surgir, conscient qu'il y aura des épreuves. Alors, il dit c'est pourquoi. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc ici, la Bible nous informe qu'il y a le mauvais jour, que nous pouvons en tant que croyants, en tant que peuple de Dieu, nous pouvons connaître le mauvais jour. Mais dans le mauvais jour, quand le mauvais jour arrive, il dit voici, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y aura le mauvais jour. Par exemple, le mauvais jour pour l'Église, après la Pentecôte, la Bible nous dit que après la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte, l'Église va connaître un mauvais jour, un temps de crise. Une tempête va se lever contre l'Église de Jérusalem. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 12, le verset 1 à 13. Actes des Apôtres, le chapitre 12, le verset 1 à 3. La Bible ici nous présente le mauvais jour de l'Église, nous présente l'Église connaissant une crise. La Bible dit ceci: vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Donc une crise va surgir au sein de l'Église de Jérusalem. Ils avaient connu un moment de quiétude, un moment de paix, mais après le mauvais jour va surgir. Le verset 2 nous dit ceci: et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Le verset 3 nous dit: voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Donc nous voyons ici, dans Actes des Apôtres, le chapitre 12, que le mauvais jour de l'Église a été le jour où Hérode a commencé à persécuter l'Église, au point que dans cette crise qui a surgi dans l'Église, Jacques, le frère de Jean et le frère du Seigneur, est mort. Nous sommes en train de parler de comment rester confiant quand survient une crise ou les tempêtes de la vie. Alors, vous devez comprendre que la Bible nous apprend qu'il existe 3 sortes de tempêtes qui peuvent surgir ou bien subvenir dans la vie d'un homme. Ça peut être dans la vie d'un homme, ça peut être dans la vie d'une famille, ça peut être dans la vie d'une nation. Donc il y a 3 sortes de tempêtes qui peuvent subvenir dans la vie d'un homme, dans la vie d'une famille ou bien dans la vie d'une nation. Quelles sont ces 3 sortes de tempêtes? Ces 3 sortes de tempêtes. Alors, le premier type de tempête qui peuvent subvenir, surgir dans la vie d'un homme, dans la vie d'une nation ou bien dans la vie d'une famille, sont celles que nous attirons nous-mêmes. C'est un type de tempête. Ce sont des tempêtes que nous attirons nous-mêmes et elles sont le résultat de nos mauvais choix. C'est un type de tempête. Et pour cela, j'ai comme exemple l'histoire de Samson que nous connaissons tous. L'histoire de Samson que nous connaissons tous. Vous voyez que Samson, déjà de par sa naissance a été annoncée par un ange, mais nous allons voir que cet homme qu'on appelle Samson va connaître des crises, va connaître des problèmes dans sa vie, simplement
à cause des mauvais choix qu'il va être amené à faire. Je suis dans le livre de Juges, le chapitre 14, le verset 1er. Nous voulons voir le premier type de tempête, et ce sont des tempêtes que nous attirons nous-mêmes et qui sont le résultat de nos mauvais choix. Juge le chapitre 14, le verset 1, la Bible nous dit ceci: Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Le verset 2 nous dit, lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Le verset 3, son père et sa mère lui dirent: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. Donc nous sommes en train de parler du premier type de tempête qui surviennent dans nos vies. Et nous avons dit quels sont les résultats de nos mauvais choix. Et nous voulons prendre ici comme exemple Samson. La Bible ici nous apprend que Samson, au cours d'une promenade, va rencontrer une jeune femme. Il va tomber amoureux d'une jeune femme. Et la précision nous est donnée dans ce texte, c'est que la femme dont il va tomber amoureux était du peuple des Philistins. Or, les Philistins étaient les ennemis du peuple juif. Donc Samson va tomber amoureux d'une femme parmi ses ennemis. Et son père, le père et la mère de Samson, un homme avisé, étant donné que c'était des personnes avisées. Et d'ailleurs, la Bible dit ceci, que le sage voit le danger venir de loin et il s'en écarte. C'est pourquoi dans le choix de Samson, ses parents avaient vu là un danger, ses parents avaient vu là des problèmes qui allaient surgir plus tard dans la vie de leur enfant. C'est pourquoi le père et la mère vont dire à Samson: n'y a-t-il point de femme parmi tout notre peuple pour que tu ailles prendre une femme parmi nos ennemis? Un homme avisé, un homme sage, ils avaient vu que des problèmes de ce choix que Samson était en train de faire, ce choix allait apporter dans la vie de Samson des problèmes, allait apporter dans la vie de Samson des crises. C'est pourquoi un homme sage, ils vont avertir leur fils. Mais malheureusement, quand nous lisons le texte, vous voyez que Samson va insister et va demander à ses parents d'épouser cette femme pour lui. Et ce mauvais choix va être à la base de bien de problèmes qu'il va connaître. Et je vous encourage à faire la lecture dans vos maisons. Ce mauvais choix va être à la base des problèmes qu'il va connaître. Parce que quand vous continuez la lecture un peu plus loin, vous vous rendez compte que cette femme qu'il va épouser va être donnée plus tard à son meilleur ami. Pendant que Samson va s'absenter un moment, la Bible dit que le père de cette jeune fille va donner en mariage, pourtant c'était une femme qui était déjà mariée, va donner en mariage cette femme au meilleur ami de Samson. Et Samson, en revenant de son voyage, constatant que sa femme avait été donnée à son meilleur ami, la Bible dit qu'il va être épris de colère. Et dans sa colère, il va aller incendier tous les champs de blé des Philistins. À la suite de cet acte, la Bible nous dit ceci, que les Philistins portèrent Samson, portèrent envie à Samson. Et c'est là où ces problèmes vont commencer. Donc nous comprenons que les problèmes de Samson vont commencer à quel moment? Ces problèmes vont commencer à la suite d'un mauvais choix qu'il va faire, celui d'épouser cette femme. Donc les premiers types de tempêtes que nous attirons dans nos vies sont généralement le résultat de nos mauvais choix.
Je voudrais m'adresser à quelqu'un ce matin. Est-ce que les crises ou la crise que tu connais actuellement, la tempête qui sévit actuellement dans ta vie, n'est peut-être pas le résultat d'un mauvais choix? Le deuxième type de tempête qui arrive dans nos vies, le deuxième type de tempête, sont celles que Dieu lui-même, dans sa souveraineté, provoque. Elles ne sont pas le résultat de nos choix, de nos mauvais choix, mais ce sont des tempêtes, des crises, des épreuves que Dieu lui-même décide de provoquer dans nos vies. Et nous avons comme exemple Jésus qui demande aux disciples de passer de l'autre côté du lac de Galilée. Et donc, pendant qu'ils étaient en train de faire le trajet, la Bible nous dit ceci: Jésus dormait. Dormait dans la barque, quelque part dans la barque, Jésus dormait. Alors, une tempête va surgir et la mer, le lac de Galilée va être agité. Nous comprenons par là que cette tempête qui va se lever pendant qu'ils étaient en train de faire le trajet, c'était une tempête provoquée par Dieu. Elle n'était pas le résultat du mauvais choix des apôtres, mais c'était Dieu qui avait provoqué cette tempête. Posons-nous la question de savoir pourquoi Dieu avait-il provoqué cette tempête. Vous devez comprendre que les tempêtes provoquées par Dieu ont un caractère salutaire. Elles ne sont pas là pour nous détruire, mais les tempêtes que Dieu provoque ont pour but de nous révéler un aspect de la personne de Dieu. Rappelez-vous qu'à la fin de cet épisode sur le lac de Galilée, les disciples, la Bible nous dit ceci: les disciples se regardèrent les uns vis-à-vis des autres et ils s'interrogèrent en disant: mais qui est cet homme à qui même le vent et la mer obéissent? Donc nous comprenons que Dieu a suscité cette tempête pour révéler aux disciples quoi? Un aspect de la divinité de Christ. Donc il y a des tempêtes que Dieu provoque dans nos vies pour simplement nous révéler un aspect de sa divinité, qui il est. Je prie Dieu que derrière les tempêtes qu'il a provoquées dans ta vie, tu puisses avoir une autre révélation de qui il est. Je prie Dieu qu'après cette tempête, cette pandémie, que l'Église de Jésus-Christ dans notre nation puisse avoir une autre révélation de notre Dieu. Vous devez donc comprendre qu'il y a des tempêtes que Dieu lui-même provoque. Mais elles sont salutaires. Elles ont pour but de nous révéler un aspect de sa divinité et de sa personne. Donc, il y a une dimension, je vais le dire comme ça, il y a une dimension de la révélation de Dieu que tu n'auras pas si tu ne passes pas par des tempêtes. D'ailleurs, nous avons un autre exemple. Je suis dans le livre de Apocalypse, le chapitre 1, le verset 9. Nous voyons que dans Apocalypse, le chapitre 1, le verset 9, Jean va avoir une autre révélation de la personne de Jésus-Christ. Mais au milieu de quoi? Au milieu des épreuves, au milieu d'une tempête qu'il était en train de vivre, de connaître. C'est au milieu de cette tempête que Jésus-Christ va se révéler à l'apôtre Jean. Je suis dans Apocalypse, le chapitre 1, le verset 9. La Bible dit ceci: moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation. Donc, il était dans les tribulations, il était dans une tempête, il était dans des épreuves. Et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Donc il était dans cette île prisonnier à cause du témoignage de Jésus-Christ. Et c'est dans cette tribulation, c'est dans cette épreuve, pendant qu'il était en train de vivre cette tempête et cette crise, que le Seigneur va se révéler à Jean et qu'il va écrire le livre de Jean, le livre d'Apocalypse, autant pour moi, et qu'il va être amené à annoncer et à révéler des choses qui vont arriver par la suite. Rappelez-vous également, je suis dans Job, le chapitre 42, le verset 2. Nous voyons également que
la tempête qui s'est levée dans la vie de Job n'était pas le résultat de ses mauvais choix, mais c'est Dieu lui-même dans sa souveraineté qui avait provoqué cette tempête parce qu'il voulait révéler à Job un aspect de qui il est vraiment. Regardez avec moi Job chapitre 42, le verset 2. La Bible dit ceci, dans Job chapitre 42, le verset 2. Job dit, maintenant, je reconnais que tu peux tout. Job chapitre 42, le verset 2, il dit, maintenant je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Il dit, maintenant je reconnais que tu peux tout. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'à la fin, parce que le chapitre 42 de Job, nous voyons qu'à partir du chapitre 42, Dieu commence à restaurer. Dieu est en train de restaurer Job. Et donc Job a une autre révélation, a une autre dimension de la connaissance de Dieu. Il a fallu que Job passe par là pour qu'il puisse avoir cette révélation de Dieu. Il dit, maintenant je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Qu'est-ce que je veux dire? D'une certaine façon, cette crise était nécessaire. La crise que le monde est en train de connaître actuellement, cette crise était nécessaire. Dieu, à travers elle, a voulu interpeller les hommes, mais également a voulu interpeller son Église. Quand je dis qu'à travers cette crise, même si derrière il y a la main invisible du diable, mais j'ai envie de dire également que cette crise était nécessaire parce qu'à travers cette crise, Dieu a voulu interpeller les hommes, l'humanité, mais également son Église. Quand je dis que Dieu a voulu interpeller les hommes, il a voulu interpeller les hommes au sujet de son existence. Dieu existe. Dieu existe. À travers cette crise, Dieu a voulu interpeller l'humanité au sujet de son existence. Regardez avec moi le psaume 46, le verset 11. La Bible dit ceci, et c'est Dieu qui parle. Il dit, arrêtez, marquez une pause dans tout ce que vous avez comme activité. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Vous voyez ici, c'est une interpellation de Dieu. Dieu s'adresse à l'humanité. Arrêtez. Il a voulu marquer une pause dans l'histoire de l'humanité afin que nous puissions prendre conscience de quoi? De son existence. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Pourquoi? Parce que l'orgueil de l'homme avait atteint des proportions telles que nous nous imaginions vivre sans Dieu. Il a voulu nous rappeler la limite humaine, que l'homme est un être limité dans le temps et dans l'espace. À travers cette crise, Dieu est en train d'interpeller l'humanité à revenir à lui, selon qu'il est dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de te parler à travers cette crise. Mais également à travers cette crise, nous remarquons que la conscience de Dieu qui était devenue depuis plusieurs années, la conscience, la notion de Dieu ou la conscience de Dieu qui était devenue depuis ces dernières années inexistante dans la vie de plusieurs hommes, dans la vie de nos dirigeants, la conscience de Dieu est revenue. Dans plusieurs discours, plusieurs chefs d'État, de gouvernants ont appelé la nation à se tourner vers Dieu et à prier. La conscience de Dieu est revenue dans l'esprit de l'homme. La conscience de Dieu. À travers cette crise, Dieu a voulu amener les hommes, l'humanité de façon générale, à revoir notre échelle de valeur à travers cette crise. Cette tempête qui a surgi. Ça, c'est au niveau humain, au niveau de l'humanité, mais également au sujet de l'Église. À travers cette crise, au sujet de l'Église, Dieu a voulu interpeller également son Église. Vous devez comprendre que l'Église avait perdu de vue
le retour du Seigneur. L'église. Et pendant que j'étais en train de méditer, c'est vraiment la pensée forte qui est venue dans mon esprit. L'église avait perdu de vue le retour du Seigneur. C'est-à-dire, quand on parle du retour du Seigneur, l'église avait perdu de vue le retour de son époux. Son époux. Depuis un certain temps, elle n'en parlait presque plus dans ses messages. Les messages étaient maintenant centrés sur la bénédiction, sur la possession des biens matériels. L'église avait perdu de vue que son époux doit revenir. Et donc à travers cette crise, Dieu a voulu également interpeller pas seulement le monde païen, mais interpeller également sur son église. Parce que l'église était devenue cette femme qui ne veut pas que son époux revienne. L'église était devenue cette femme. Que son époux revienne. La joie de son retour ne l'enchantait plus. Parler du retour du Seigneur n'enchantait plus l'église et son peuple. Elle trouvait maintenant la joie dans les bénédictions, la joie dans les faveurs, la joie dans les biens matériels. En un mot, dans ce que l'époux donne, mais pas dans la joie de l'intimité avec l'époux. Et donc à travers cette crise, Dieu a voulu interpeller également l'église. Parce que l'église s'était désormais affectionnée à autre chose. Et c'était un signe. Quand une femme ne se réjouit pas, n'est pas dans la joie de voir son époux revenir, c'est un signe de prostitution. L'église s'était prostituée. C'est pourquoi à travers cette crise, Dieu a voulu ramener le message du retour de l'époux. Il vient bientôt. Nous devons nous préparer. Nous devons nous sanctifier. Nous devons nous consacrer parce que l'époux à la porte et il revient. La Bible dit, je suis dans le livre de Apocalypse, le chapitre 2. Apocalypse, le chapitre 2. Le verset 1 à 5. La Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Déjà au premier verset, nous voyons que cette lettre est adressée non pas au monde païen, mais à l'église. Donc au peuple de Dieu. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Oui. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Le verset 3, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Verset 5, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Écoutez-moi bien, à travers cette crise, Dieu est en train également d'interpeller son église. En disant, Jésus est en train de dire à son église, à son épouse, que tu t'es prostituée. Tu t'es prostituée. Tu n'es plus enchanté. La joie de mon retour ne t'enchante plus. Et donc dans ce texte d'Apocalypse, il est en train de faire un reproche. Quel est le reproche qu'il est en train de faire? Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Regardez, pourtant plus haut, il parle de son travail, de sa persévérance. Il parle de ce par quoi cette église est passée. Mais regardez, au-delà de tout ça, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, toi qui m'écoutes, dans ta maison, le premier amour. Donc au regard de ce texte, pour Dieu, le premier amour est plus important que ton travail. Le premier amour est plus important que les œuvres. Le premier amour est plus important que tout le reste. Ça veut dire que Dieu place le premier amour au-dessus de ce que nous pouvons faire pour lui,
au-dessus de ce que nous avons subi pour lui. Il place le premier amour au-dessus de tout cela. Pourtant, le texte nous dit que l'église d'Éphèse avait fait ceci, cela pour le Seigneur. Mais Dieu dit, mais malgré tout cela, malgré tout ce que tu as fait, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour, c'est cet amour qui parfois pouvait t'amener, même si tu n'avais pas l'argent de taxi, tu marchais pour venir à l'église. Le premier amour, c'est l'amour qui t'amenait à faire des sacrifices. Tu ne comptais pas, tu n'évaluais pas les sacrifices que tu pouvais faire pour Jésus-Christ parce que tu l'aimais. Le premier amour. Donc à travers cette crise, Dieu est en train de nous interpeller. La Bible dit ceci, et je suis dans le livre d'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, à travers cette tempête, cette crise qui s'est levée, ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Pas au monde, mais à l'Église. Laissez-moi terminer avec le troisième type de tempête. Le troisième type de tempête, ce sont des tempêtes qui ne sont pas le résultat de nos mauvais choix. Ce sont des tempêtes qui ne sont pas provoquées par Dieu, mais ce sont des tempêtes que veulent nous infliger d'autres personnes. Elles sont le résultat de ce que les gens veulent nous infliger. Elles ne sont pas le résultat de nos mauvais choix ou de Dieu qui les provoque, mais c'est simplement des gens qui veulent nous infliger un certain nombre de choses. Et je compte comme pour exemple l'histoire de Paul et Silas qui furent jetés en prison. Ils se retrouvent en prison non pas à cause de mauvais choix qu'ils avaient faits. Ils se retrouvent en prison non pas que c'est Dieu qui les jette en prison, mais ils sont jetés en prison par des personnes mal intentionnées. Donc nous voyons que dans cet épisode ou bien dans cette histoire de Paul et Silas, la prison est le résultat de ce que les gens ont voulu leur infliger comme souffrance. Donc il y a des tempêtes qui viennent dans nos vies et qui sont le résultat de ce que les autres veulent nous infliger. Et donc ce sont ces trois types de tempêtes. Et ce matin, je voudrais m'arrêter par là alors que nous continuons dans notre thématique. C'est la première partie de notre thématique. Nous sommes en train de répondre à la grande question qui est comment rester confiant quand survient une crise ou les tempêtes de la vie. Nous avons vu ce matin qu'il existe trois sortes. La Bible nous dit qu'il existe trois sortes de tempêtes. Les tempêtes qui sont le résultat de nos mauvais choix. Les tempêtes qui sont provoquées par Dieu parce qu'il veut nous révéler un aspect de sa divinité. Et il y a des tempêtes qui sont provoquées par des gens mal intentionnés. Ils veulent nous infliger un certain nombre de choses. Alors que je voudrais m'arrêter par là, je voudrais te poser la question ce matin. Vis-tu une épreuve actuellement? Vis-tu une tempête? Est-ce qu'une tempête s'est levée dans ta vie? Une crise s'est levée? Quelle est l'origine de cette crise? Est-ce que c'est le résultat de tes mauvais choix? Ou c'est provoqué par Dieu? Ou c'est simplement ce que les gens veulent t'infliger? Je voudrais que tu prennes un temps de prière ce matin et que tu pries, afin que l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de révélation, la Bible dit qu'il a été envoyé afin de nous conduire dans toute la vérité, puisse t'éclairer. Alors je voudrais que de là où tu es, tu baisses ta tête et que nous puissions prier ensemble dans le nom de Jésus. Nous te rendons la gloire. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est véritablement la vérité. Elle est véritablement la vérité. Ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas nous séduire. Nous ne voulons pas nous séduire. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Nous ne voulons pas nous égarer. Nous ne voulons pas nous tromper, mais nous voulons que le Saint-Esprit, qui est
l'esprit de vérité, maintenant nous conduise dans toute la vérité. Ce matin, de là où tu es, si Dieu t'a interpellé à travers ce message, si Dieu t'a interpellé à revenir à lui, la Bible dit que si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est le temps de revenir au Seigneur. Si en tant qu'Église, nous reconnaissons, tu reconnais qu'un temps soit peu tu t'es prostitué et que le retour de l'époux ne t'enchante plus, humilions-nous devant le Seigneur. Réclamons sa miséricorde et sa grâce ce matin. Et que de là où nous sommes tombés, qu'il nous relève. Parce qu'il vient bientôt. Parce qu'il vient bientôt. L'époux vient bientôt. Et donc posons-nous la question de savoir quand l'époux viendra. Dans quelles conditions trouvera-t-il l'épouse? Dans quelles conditions trouvera-t-il l'épouse? Joyeuse de l'accueillir? Joyeuse de le voir arriver? Ou bien une épouse qui s'est prostituée par toute espèce de choses? Et donc nous voulons élever nos voix et prier. Seigneur, fais grâce pendant ces temps, pendant que tu es en train de parler à ton Église et de parler au monde. Nous venons ce matin devant toi, les Karabro Sandarababa, les Cantabrande Lebo Shakarababa, Lendarababa Shakante Lebro. Nous revenons à toi en tant qu'Église, en tant que peuple. Tu as dit, mais vous au contraire, vous êtes une nation sainte, un peuple acquis, une race élue, un peuple mis à part. Vous au contraire, Seigneur, nous revenons à toi ce matin. Fais-nous grâce, Saint-Esprit, éclaire, Saint-Esprit, enseigne-nous. La Bible dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Alléluia. Le chant terminé, Alléluia. le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus
bonjour à tous. Et nous espérons que vous avez été bénis. C'était vraiment un message édifiant. Dieu a encore parlé à son peuple que nous sommes. Nous pouvons réaliser l'amour de Dieu. Alléluia. Nous pouvons réaliser combien de fois Dieu nous aime. Combien de fois il voudrait que nous puissions davantage nous rapprocher de lui. Alléluia. J'ai le privilège ce matin de nous entretenir sur le service des offrandes et des dîmes. Alors pour cela, je voudrais que nous puissions prendre ensemble un texte. La Bible dit que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il retranche de la terre leur mémoire. On continue. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Alléluia. Alléluia. Alors, pendant que nous lisons ce texte, nous comprenons quelque chose d'extraordinaire et de fort. Allons-y au verset 14 ou au verset 15. Le verset 14 d'abord. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel. La Bible dit que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel. Alors nous pouvons simplement comprendre au travers de ce texte quelque chose de très important. Si l'Éternel a la capacité, a le pouvoir, a ce pouvoir-là de se souvenir de l'iniquité des pères et le péché de la mère, à combien plus forte raison l'Éternel ne se souviendra-t-il pas des dîmes et des offrandes que nous lui apportons, ou du bien, je vais le dire comme ça, ou du bien que nous faisons chaque jour à l'Éternel, quels que soient les temps par lesquels nous passons, alors que tu t'attelles, alors que tu te donnes chaque jour à faire du bien à l'Éternel, à honorer l'Éternel, à élever le nom de Dieu, à honorer sa sainte présence. La Bible dit qu'il est celui-là qui honore, ceux-là qui l'honorent. Combien l'Éternel ne se souviendra-t-il pas de toi? J'ai envie de te dire ce matin que l'Éternel se souviendra de toi. Dis avec moi Amen. Il se souviendra de tes dîmes, il se souviendra de tes offrandes. Alors que pendant ces temps, beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu ce principe, ont mis de côté cette vérité. Toi, tu t'attelles à respecter ce principe. J'ai envie de te dire ce matin, de la même manière que l'Éternel se souvient des iniquités et du péché que font les hommes méchants, l'Éternel se souviendra du bien que tu fais à son saint nom et dans sa maison. Alléluia. Au verset 17, voici ce que la Bible nous dit. La Bible dit, il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, l'une des manières d'aimer la malédiction, l'une des manières de faire en sorte que la malédiction arrive jusqu'à toi, l'une des manières de faire en sorte que la malédiction tombe sur toi, c'est de voler à Dieu, ce qui appartient à l'Éternel. Un homme de Dieu a dit ceci, et je me suis souvenu de cette parole jusqu'à maintenant. Il avait dit ceci: si tu voles à Dieu, l'Éternel prendra chez toi la chose qui te tient à cœur. Alors si tu ne veux pas que l'Éternel prenne quelque chose qui te tient à cœur, alors ne lui vole pas aussi ce qui lui appartient. Alors je voudrais déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin, alors que chaque jour, depuis que ces temps ont commencé, tu n'as pas oublié, tu n'as pas cessé de semer, tu n'as pas cessé de donner ton offrande, tu n'as pas cessé de donner ta dîme, tu n'as pas cessé d'apporter dans la maison de l'Éternel. J'ai envie de te dire ce matin, et j'ai envie de proclamer sur toi la bénédiction de l'Éternel, qu'il se souvienne de toi, qu'il se souvienne de ta famille, que dans ces temps, l'Éternel ne te tourne pas sa face, mais que sa face se tourne chaque jour vers toi, que l'Éternel te regarde, qu'il te préserve de la maladie, qu'il te préserve de ses
fléaux, qu'il te préserve de toute malédiction, qu'il te préserve toi et toute ta maison et tout ce qui t'appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Maintenant, tu vas prendre ta dîme et ton offrande et tu vas dire merci à Dieu qui te donne encore l'occasion de s'aimer dans ces temps. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous avons terminé notre culte. Nous bénissons l'Éternel qui a permis que vous soyez aussi nombreux connectés ce dimanche pour écouter ce merveilleux message. Nous bénissons l'Éternel pour la vie de nos leaders, le révérend Koussou Bruno, le révérend Nathanaël Maganga, qui ne cesse dans ces temps de nous nourrir. Au-delà de ces temps, ils sont toujours présents, ils nous apportent de la bonne nourriture, ce dont nous avons besoin pour notre âme, pour que nous soyons chaque jour fortifiés, encouragés. Nous bénissons l'Éternel. Merci encore de nous avoir regardés. Merci encore d'avoir été nombreux. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain. Bye bye.